au bout du monde, plus exactement au bout de notre monde, une petite tache de 180 000 km² sur laquelle vivent 14 millions d'habitants, le Cambodge. Tout ce qu'il reste de l'Empire Khmer qui, autour de l'an 1000, dominait l'Indochine. Les descendants les plus authentiques de cette civilisation se trouvent dans les Mondolkiri, qui vont être la première clé pour nous ouvrir les portes du royaume. Il ne se passe rien dans les Mondolkiri. Il ne s'y passera probablement jamais plus rien. Trop isolés, trop à l'écart. Ces collines sont pourtant le territoire de tous ces peuples oubliés du temps. 20 000 individus qui en constituent les dernières tribus. Krink, Jarai, Radé, mais surtout les mystérieux Pnon. Voilà 2000 ans que les Pnong fuient la civilisation. Ils se sont réfugiés sur ces terres lointaines, couvertes de forêts. On reconnaît leur présence aux trouées qu'on y aperçoit. Ils y cultivent du riz sur brûlis et quelques légumes. Si vous demandez à un Pnong quelle est l'histoire de son peuple, de ses origines, il vous répondra « Nous, les Pnong, nous ne savons plus rien. » Hélas, c'est vrai. Et les peuples sans mémoire sont toujours condamnés à vivre l'histoire des autres. Et l'histoire est en train de rattraper les Pnong. Vani a 17 ans. Il s'occupe du lopin de terre de son clan, par tradition, par devoir. Mais il est partagé. Plus jeune, il est allé à l'école. Là, on lui a enseigné ce qu'était le progrès, la technologie. Bref, la modernité. Depuis, il aimerait bien en profiter, sortir de cette forêt, de cette tradition. C'est plus difficile à faire qu'à dire. Et que laisser dans l'héritage d'un peuple? Et que prendre parmi les tentations de cette modernité? Les Pnong croient toujours au talisman. Ils communiquent avec les esprits, se soignent avec les plantes. Apparemment, ce n'est pas une réussite pour les Kari. Esprit des végétaux, des animaux. Toutes ces croyances sont très belles, mais elles sont comme cette arbalète et ces flèches de bois. Dans cette course au progrès, elles sont obsolètes. Et tout pourrait aller très vite, il suffirait d'un petit rien. Au village, par exemple, les habitants ont bricolé une petite centrale hydroélectrique. Elle alimente 3 ampoules et un karaoké rutilant. La présence de ce karaoké dans ces montagnes prouve que les rêves ont changé. Et lorsque les rêves changent, c'est toute la vie qui change. En attendant, c'est à pied qu'il parcourt les 7 kilomètres qui le séparent de Sep-Monorom, la capitale de la région. Enfin, quand je dis capitale, c'est un bien grand mot. Juste un gros village de 7000 habitants, en grande majorité des Khmers. Et c'est à ce marché poisseux que les Pnong viennent vendre quelques légumes. Les Khmers n'ont aucune estime pour les Pnong. Pour eux, ce sont des arriérés, sans plus. Et comme les Pnong ne connaissent pas très bien la valeur de l'argent, c'est pour rien qu'on leur achète leurs beaux légumes. Il lui faudra en vendre des tonnes de légumes à Vani pour s'offrir la moto de ses rêves. Alors, on peut comprendre le réflexe des Pnong. Ils ont oublié leur histoire. Ils sortent de leur tradition. Ils ne sont pas préparés à affronter le monde moderne. Ils le savent, ils le redoutent et en même temps, ils le désirent tellement. Oui, un peuple est arrivé à la croisée des chemins. Que laisser et que prendre ?